Avant la mobilisation, le 131e régiment fait sa préparation militaire à Orléans. La séquence nous la présente en détail. La mobilisation générale est décrétée le dimanche 2 août 1914. Le 331e régiment d'infanterie se constitue à la caserne Coligny d'Orléans, sous les ordres du lieutenant-colonel Lebègue. Ce régiment de réserve est le dérivé du 131e régiment d'infanterie d'active, également cantonné à Orléans. Tout au long de cette guerre de mouvement qui ne durera qu'un mois et demi, nous suivrons les pas d'Alexandre Chrétien, un soldat, paysan du Loir-et-Cher, qui est mobilisé au 331e régiment d'infanterie dans la 17e compagnie. Ses notes sur la Grande Guerre ont fait l'objet d'un ouvrage, Un paysan dans la Grande Guerre, mémoire d'Alexandre Chrétien, 1914-1919. Lundi 3 août. Je suis parti de la ferme des Souches de façon à arriver à la chapelle Vicomtesse pour prendre le train. En attendant le train, j'ai fait compagnie avec mon camarade Isidore Foreau qui venait aussi à Orléans. À 9 heures, le train arriva. C'est bien le cœur un peu gros que nous nous sommes embarqués, mais nous étions quand même assez décidés, pensant que la guerre ne durerait que quelques mois et que nous pourrions être de retour à Noël. J'avais pleuré tout mon content la nuit précédente à côté de ma compagne, que je laissais dans la situation de devenir mère 4 mois après. Mardi 4 août. Je me suis présenté à la caserne, d'où on nous a amenés à la salle Loigny, salle qui servait de cinéma et qui était transformée en cantonnement. Là, on nous a habillés et équipés. Pendant les quelques jours qui suivirent, on nous a formés par unité, compagnie, section et escouade. Pendant quelques heures de la journée, on nous emmenait un peu à l'exercice. 9 août en gare d'Orléans, le 331e régiment d'infanterie embarque en 2 échelons dans des trains qui les conduiront le 10 août à Sampigny dans la Meuse. L'effectif transporté est de 38 officiers, 2198 hommes et 131 chevaux. Arrivé par voie ferrée à Sampigny le 10 août, le 331e régiment d'infanterie se met en ordre de marche vers le nord. Le premier contact avec l'ennemi a lieu secteur Longwy le 22 août 1914. Samedi 22 août. Vu et entendu tomber les obus allemands pour la première fois. Retraite du 331e. Couché dans un champ d'avoine après avoir fait de petites tranchées en cas d'attaque. Baptême du feu. Submergé par l'ennemi, le régiment bat en retraite vers le sud. Dimanche 23 août. Dès le matin, manger de la viande crue pour la première fois avec un peu de pain et de l'eau à boire. Fait un mouvement tournant, mais obligé de battre en retraite sous les obus allemands. Vu mettre le feu au village par les obus ennemis qui passaient au-dessus de nos têtes, le combat se passait à l'ouest. Vu les habitants du village se sauver avec nous. Couché à Saint-Laurent, dans des gerbes d'avoine. Dimanche 30 août. Réveil à 3h30 pour ne partir qu'à 8h. Arrivé au nord de Fossé. Sérieuse bataille à la tombée de la nuit. Nombreux blessés à mon escouade. Léger au rein, Brard à la jambe, Robin au côté. Je l'ai emmené, aidé de bureau. Notre colonel Lebègue est blessé. La bataille est arrêtée pour la nuit. Je n'ai pas encore tiré, puisque je n'ai rien vu d'autre que la mitraille. Couché dans les tranchées que nous avons faites pour passer la nuit. Lundi 31 août. La bataille reprend.
C'est la bataille de Fossé. Les balles sifflent dur. J'ai vu les Allemands pour la première fois. J'ai tiré sur eux pour la première fois, peut-être 50 cartouches. Vu tomber mon capitaine Foucault, tué d'une balle dans la tête. Je me suis retiré au milieu des balles avec 2 camarades de mon pays, d'Aubert Joseph et d'Aubert Lucien. d'Aubert Joseph est blessé mortellement au ventre en se repliant. Le 331e est très éprouvé. Le soir, couché en petit poste au sud-est de Fossé, avec presque rien dans le ventre. Dimanche 6 septembre. Départ à 2 heures du matin. Nous sommes surpris par l'ennemi à Laécourt. Resté toute la journée sous les feux de l'artillerie, ennemi pour la 8e fois. Le général de division Roch est tué. Le soir, retraite sur Loupy-le-Château. Vendredi 11 septembre. Dans la nuit du 10 au 11, je me suis trouvé un peu malade. J'ai même vomi. Passé encore la nuit dans les tranchées, transi par le froid. Au réveil, je me fais porter malade avec 5 de mes camarades. Le médecin nous envoie au train de combat numéro 2 pour nous y reposer. Au soir, nous sommes passés à Villers-au-Vent, où nous étions le dimanche 6 septembre. Ce village, complètement détruit par le feu des Allemands. Pas une maison ne reste intacte. Vu enterrer quelques morts entre Villers-au-Vent et Laécourt. Le général Joffre, commandant en chef français, parvient à enrayer l'offensive ennemie en prélevant et en redéployant 6 divisions du front Alsace-Lorraine. Ces événements sont plus connus sous le nom de bataille de la Marne. Les fameux taxis de la Marne symbolisent l'arrêt des Allemands qui menaçaient Paris. Porté par cet élan, le 331e régiment d'infanterie part en reconquête devant un ennemi qui bat en retraite. En quelques jours, du 11 au 16 septembre, il se porte vers le nord, regagnant le terrain, perdu lors de la retraite depuis les combats de Fossé. Après sa période de repos, due à sa maladie, Alexandre Chrétien rejoint sa compagnie le 15 septembre. Mardi 15 septembre. Départ avec la 20e compagnie à 5 heures. Nous avons retrouvé notre 17e compagnie dans la matinée. De la 16e escouade, je suis versé à la 4e. Les Allemands battent toujours en retraite depuis les monts. Samedi 19 septembre. Nous avons passé la journée et la nuit tout près de Vauquois. Bureau, un camarade de mon escouade, faillit être tué par un éclat d'obus qui entra dans son sac. Nous avons fait du potage et du jus. Nous sommes obligés d'abandonner nos feux à cause des obus qui tombent et dont l'un a abattu le clocher. Du 22 au 25 septembre s'engagent de très violents combats à Chépy et dans le bois de Véry au nord de Vauquois. Les pertes du 331e régiment d'infanterie sont considérables. Au matin du 25 septembre, il ne reste que 6 officiers et 595 hommes. Pour se rendre compte de la saignée, souvenons-nous des effectifs au départ d'Orléans le 9 août. 38 officiers, 2198 hommes. Privé d'officiers supérieurs, morts ou hors du combat, le commandement du régiment échoit au lieutenant de réserve Georges Laforie, le plus ancien officier du régiment. Voyons comment Alexandre Chrétien a vécu cet enfer. Mardi 22 septembre. Nous sommes partis de Vauquois pour occuper des tranchées au nord de ce village et à plusieurs kilomètres. Nous y avons passé une journée assez tranquille, malgré que nous avions des Allemands en avant de nous, avec lesquels on se tiraillait un peu. On les voyait à environ 1000 mètres de nous. Dans les tranchées, personne n'a été atteint, mais dans le bois où quelques obus sont tombés, il y a eu un mort et 4 blessés. Ce jour-là, j'ai donc tiré une 50aine de cartouches pour ma part et pour la 3e fois. C'est ce même jour, 22 septembre, qu'est disparu notre commandant de régiment, le commandant Vigne, et le capitaine Duhamel, ainsi qu'une partie du 6e bataillon qui voulait faire une contre-attaque à Chépy. Mercredi 23 septembre. De bon matin, nous nous sommes retirés dans le bois pour y faire un peu de café et nous réchauffer. Mais comme le jour approchait, on nous fait retourner aux tranchées avant d'avoir eu le temps de faire notre jus. Ce fut une chance, car nous venions de nous y installer quand nous apercevons des troupes ennemies marchant dans notre direction. Alors commence une fusillade nourrie. Les Allemands se jettent à plat ventre. Nous continuons de tirer dessus quand même, surtout quand nous en voyons se lever pour avancer ou se retirer. Dans le bois en face, ils avaient des mitrailleuses qui nous envoyaient des rafales. Alors nous renfoncions nos têtes dans les tranchées. Sitôt la rafale passée, nous recommencions à tirer. Cette fusillade dura presque jusqu'à 4 heures du soir. À ce moment, il nous arrive des balles de la droite
qui avait dû être occupé par le 89e d'infanterie et qui avait dû être forcé de se replier. Les Allemands s'étaient donc avancés par là pour nous mitrailler en enfilade. En même temps, il nous arrive des rafales d'artillerie, des grêles d'obus et de mitraille qui tuent et qui blessent une partie de ceux qui sont dans les tranchées. Je vois blesser, probablement mortellement, mon camarade de pays, Lucien Daubert, qui se trouvait à côté de moi. Mon camarade, le caporal Chevalet, est tué, ainsi que le sergent Montigny et bien d'autres. 2 hommes de mon escouade sont blessés, avoinés, une balle dans le poignet, braquement au coude et à l'épaule. Ne pouvant plus tenir dans la tranchée, notre commandant de compagnie, le lieutenant Perrault, nous donne l'ordre d'en sortir un par un au pas de gymnastique, en sortant par le bout. Mais les hommes n'osaient pas en sortir, tellement la mitraille tombait partout, et pour cela, il fallait passer par-dessus morts et blessés. Me trouvant à côté de mon ami Robillard, nous prenions la résolution de gagner le bois directement, ce que nous faisons au plus vite. Ce fut alors un sauve-qui-peut des plus rapides. Alexandre Chrétien pensait que la guerre ne durerait que quelques mois et qu'il pourrait être de retour chez lui avant Noël. La seule vérité est que la guerre de mouvement fut la seule à être conforme à ses prévisions. Il est au 36e régiment d'infanterie en avril 1916 et finit la guerre comme invalide, gravement blessé. Il ne retrouvera sa famille qu'en juillet 1919. Il aura connu l'Argonne en 1915, Verdun en mai 1916, le chemin des Dames en 1917, le Mont Kemmel en mai 1918. Il finit la guerre en tant que sergent. Ces notes réunies dans l'ouvrage Un paysan dans la Grande Guerre constituent un des meilleurs témoignages des poilus d'origine paysanne sur la Grande Guerre. Après les combats meurtriers de Chépy et du Bois de Véry, le 331e régiment d'infanterie stationnera en Argonne jusqu'en 1916, date à laquelle il est transféré sur le théâtre d'opération de la Somme. Pour le régiment commence alors la guerre de tranchées, où, désormais, les gains de terrain et les replis n'auront plus l'ampleur des premiers mois de la Grande Guerre. À l'heure où l'on célèbre le centenaire de l'armistice de 1918, nous souhaitions rendre hommage à tous ceux qui, partis pour une guerre courte, sont tombés sur le champ de bataille les armes à la main. Le devoir de mémoire s'adresse également aux familles dont, pour beaucoup, les rangs ont été décimés.